Résultat du BPC 2016 en Côte d'Ivoire, fin du suspense aujourd'hui. Le taux de réussite est de 59,11%. Toujours en Côte d'Ivoire, une table ronde sur le thème de la lutte contre le phénomène des enfants microbes. Rencontre organisée par le ministère de la Promotion de la Femme. Enfin, le Nord Mali contre l'accord de paix prévoyant la création d'autorités intérimaires. L'armée a réprimé une manifestation, bilan 3 morts. Bonsoir à tous et bienvenue. Plus de 300 000 candidats au brevet d'études du premier cycle ont donc découvert aujourd'hui s'ils sont admis ou non. Les résultats du BPC 2016 ont été publiés par la Direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. 59,11% d'admis contre 58,62% en 2015, soit un progrès de 0,49%. Alors, pire que le BPC en lui-même, voire l'examen en général, il y a l'attente des résultats. On attend avec angoisse l'heure fatidique. Quelle était donc l'ambiance dans les différents centres d'examen quelques heures avant la proclamation des résultats du BPC 2016? Les détails. Lycée Djedji Amondi à Adjamé. Il est 14 h ce mardi 12 juillet. L'impatience se lit sur les visages des candidats au BEPC à quelques minutes de la proclamation des résultats. 15 minutes plus tard, l'attente prend fin. Les premiers noms sont cités dans la foule, c'est l'agitation. Depuis le début de l'année, je bossais. Mes parents me disaient de bosser. Puisqu'ils savaient que j'allais avoir. Donc j'ai eu, donc je suis heureux. C'est propre, ça a marché. Ça fait ma deuxième fois que je passe, mais cette année, c'est la meilleure. J'ai eu mon BPC. Une chose est d'avoir le BPC, mais une chose aussi est d'avoir l'orientation et aller en classe supérieure. Mais je crois que je vais être orienté en seconde. Chacun exprime à sa manière son émotion, des cris de joie. Il y a aussi des déceptions et des pleurs. Dans ce centre, sur 451 candidats au BEPC, 230 sont admis, soit un taux de réussite d'environ 51%. Plus de 16 000 candidats ont subi les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle et du test d'orientation en seconde dans la région de Gbeke. Doumbia Alassane Ouattara et les autres candidats sûrs de leurs bons résultats font leur entrée dans le centre où ils ont composé. Nous avions 530 candidats, il y a eu 196 admis. C'est après ces propos introductifs que les admis au BEPC section 2016 ont été appelés. Si au niveau national, le taux de réussite est 59,11%, au lycée moderne de Nembo, les résultats ne sont pas fameux. Les deux centres d'examen ont récolté respectivement 38,8% et 41%. Doumbia Alassane Ouattara Junior fait partie des heureux admis au BEPC section 2016. Je remercie mes parents, mes encadreurs qui m'ont suivi. Je veux devenir comme le président dont je porte son nom. Et 15 mois. J'ai 11 ans. En tant que viatorienne, je remercie d'abord le Seigneur, la Vierge Marie, de m'avoir permis d'avoir mon BEPC. Les jeunes filles doivent avoir pour premier mari les études. On a bien compris. Pour la région de Gbeke, le taux de réussite s'élève à 43,3%. En attendant le taux définitif, joie et pleurs étaient au rendez-vous dans les différents centres d'examen.
Allez, un tout autre sujet à présent. Quelle stratégie de prise en charge des enfants dits microbes, incluant les familles et la communauté? Cette question a été débattue aujourd'hui lors d'une table ronde organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Objectif, proposer des solutions au problème des microbes, ces gangs de jeunes tueurs qui multiplient vols et assassinats dans le district d'Abidjan. On fait le point avec Abou Sanogo. Experts, spécialistes de la protection de l'enfant, ministère technique, forces de l'ordre, leaders communautaires, religieux, acteurs sociaux, partenaires financiers et techniques mutualisent leurs efforts pour trouver une solution au phénomène des enfants en conflit avec la loi ou enfants dits microbes. La réflexion est menée sur 2 jours à travers une table ronde organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant pour mieux comprendre le phénomène des enfants dits microbes. De cette rencontre doit sortir une matrice d'intervention efficace pour adresser cette thématique-là en synergie avec les ministères techniques, les acteurs sociaux et les partenaires au développement. Les experts vont donc réfléchir sur la situation des enfants dits microbes et les stratégies de prise en charge. Il s'agit des enfants de Côte d'Ivoire, de nos enfants. On ne peut pas qualifier un enfant de microbe. Et donc, chacun de son côté a mal et cherche une solution. Mais tant que ce sera individuellement, il n'y aura pas de résultat probant. Il a fallu qu'on s'asseye et qu'on se dise que il nous faut une table ronde. Au niveau des imams à Bobo, nous avons déjà travaillé là-dessus. On en a parlé dans nos mosquées. On a fait beaucoup de conférences. Mais on attendait ces jours-là pour que le ministère nous appelle. Tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation des enfants s'asseyent ensemble pour voir que ce ne marche pas. Chaque leader religieux qui connaît la parole de Dieu est censé la transmettre à la jeune génération, afin de permettre à cette génération de se détourner des mauvaises pratiques auxquelles nous assistons aujourd'hui. Alors, prendre part à un tel atelier, nous pensons que c'est promoteur. On a pris quelques enfants dedans pour les encadrer d'abord. Et Bonoa, ils sont sortis, ils ont gagné des kits, des matériels. Ils n'ont qu'à tout faire pour prendre ces enfants-là en charge. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi ou enfants dits microbes peut être défini comme un groupe d'adolescents dont l'âge varie entre 8 et 17 ans et qui évolue en bande d'au moins 10 personnes. Munis d'armes blanches, ils commettent des exactions et autres actes délictuels sur les populations. En vue donc d'endiguer le fléau, le gouvernement a mis en place un projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi. Et ce projet va se dérouler à Guiglo et Sassandra. Autre actualité, la 3e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a été lancée récemment par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Cette récompense, née à l'initiative du chef de l'État ivoirien, veut lutter contre la pauvreté et permettre à la jeunesse de financer des projets porteurs. Kevin a 24 ans, il est porteur de projets. Et pour réaliser ce rêve, il lui faut un financement, mais... Par manque de moyens, je n'arrive pas à réaliser mes projets. J'attends une opportunité qui s'offre à moi de pouvoir réaliser mon projet. J'envisage comme ça créer une supérette. L'entrepreneuriat, à travers la création d'activités génératrices de revenus, une idée qui ne manque pas chez les jeunes. J'ai un projet de monter un cabinet et qui va se charger d'insérer les jeunes dans le tissu social. Et pour monter cette entreprise, actuellement, il nous faut 15 millions. À toutes ces préoccupations, le gouverneur du district d'Abidjan apporte des solutions en accompagnant l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le chômage des jeunes. Justement, la 3e édition du concours du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent vient d'être lancée. Il a pour objectif de financer des projets viables et bancables. Nous voulons donner aussi la chance à tous ceux qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire ceux ou celles qui sont capables de concevoir un projet, de se débarrasser de toutes les lourdeurs qui peuvent les empêcher de réaliser le projet, de se battre contre vents et marées pour faire aboutir leur projet et qui sont capables de faire vivre d'autres jeunes à travers leur projet.
Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a des critères. Ce concours est ouvert à tous les jeunes Ivoiriens, préférentiellement ceux qui vivent dans les districts autonomes d'Abidjan. Mais on ne fait pas d'exclusion. Ceux qui ont des idées à vendre peuvent postuler. Il faut avoir moins de 40 ans. Il faut avoir un projet chiffré. Pour les éditions précédentes, plus de 400 millions de francs CFA ont déjà été injectés pour la réalisation de projets jeunes. Le 6 août est la date butoir pour la réception des dossiers. Des précisions de Aurélia Droukoula et Grace Kando. Hors de chez nous, une manifestation violemment réprimée aujourd'hui par l'armée à Gao, dans le Nord Mali. Au moins 3 personnes ont été tuées. Les manifestants dénonçaient une disposition de l'accord de paix prévoyant la création d'autorités intérimaires. Gao en ébullition, plusieurs manifestants sont sortis dans les rues de la ville ce mardi matin pour dénoncer les modalités d'intégration des anciens combattants dans l'armée ainsi que le redéploiement des autorités intérimaires locales. Et ce, malgré l'interdiction de la mairie qui a évoqué l'état d'urgence. C'est alors que les soldats maliens venus sécuriser la marche ont ouvert le feu. Bilan, 3 morts et plus d'une dizaine de blessés parmi les manifestants. Nous avons voulu marcher pour venir faire notre sitting et nous avons dit que c'est une marche pacifique. Et voilà que les autorités qui veulent que ça soit un désordre ont fait sciemment d'amener l'armée, d'amener la garde, d'amener la gendarmerie, la police et ils sont en train de tirer à balles réelles. À la mi-journée, la situation était toujours confuse dans la ville. Les blessés continuent d'affluer vers l'hôpital et le bilan devrait s'alourdir selon le personnel médical. C'est en juin 2015 que le gouvernement malien et les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger se sont entendus sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du Nord Mali, dont le déploiement prévu dans ces jours a mis le feu aux poudres à Gao. Des explications de Thomas Guessambi. Après environ 5 jours d'affrontements meurtriers entre forces loyalistes et ex-rebelles, le cessez-le-feu a été respecté aujourd'hui à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Les combats ont fait environ 200 morts et plus de 36 000 déplacés. L'Afrique du Sud rend hommage aux victimes sud-africaines de la Première Guerre mondiale. Le président Jacob Zuma a en effet inauguré aujourd'hui dans le nord de la France un mur de la mémoire. Ce monument porte les noms des soldats sud-africains noirs et blancs tués pendant les hostilités de 1914-1918. Un peu plus de rhinocéros tués en Inde. Le pays peine surtout à protéger l'espèce rare à une corde. Cette race est très prisée en Chine et au Vietnam. Une dizaine de ces mammifères ont ainsi été tués début 2016 en Inde, soit plus du double par rapport au premier semestre 2006. L'Inde abrite la plus grande population de rhinocéros unicornes. Il y a 10 ans, le pays avait quasiment crié victoire, affirmant avoir neutralisé les braconniers qui convoitaient les cornes de ces animaux, très précieuses dans les médecines chinoises et vietnamiennes. Mais cette année, au moins une dizaine de rhinocéros ont déjà été tués dans le parc de Kaziranga. Chaque jour, des gardes forestiers patrouillent, mais ils sont mal équipés face à des contrebandiers aux armes sophistiquées. Quand ils nous ont vus, ils ont commencé à tirer. Donc on a aussi ouvert le feu. Après l'échange de tirs, on a fouillé le site et trouvé le corps de l'un des braconniers. Les 2 autres se sont enfuis. En avril, un rhinocéros a même été tué le jour de la visite dans le parc du prince William d'Angleterre et de son épouse Kate. Pour protéger cette vaste zone de l'état de l'Assam où vivent 2500 rhinocéros, la coopération avec les habitants locaux est essentielle. Le problème, selon les gardes forestiers, c'est que les contrebandiers les payent pour obtenir leur aide, dans l'un des États les plus pauvres de l'Inde. Pour dissuader les villageois de coopérer avec eux, la nouvelle ministre des Forêts a promis d'améliorer leurs conditions de vie. Je vais faire de ces villages des villages modèles en leur apportant de l'aide. Je vais leur construire des routes et leur fournir de l'eau potable. Des mesures sans doute insuffisantes pour apaiser les tensions. Des villageois se disent victimes des gardes forestiers accusés de tirer à vue. Des dizaines de braconniers présumés ont été tués au cours des 10 dernières années.
Il y a 2 ans, l'époux de cette femme travaillait au sein du parc quand il a été retrouvé avec une balle dans la tête. Un garde forestier a été arrêté pour meurtre, mais a été libéré depuis. Je suis en colère contre ce garde, parce que mon mari et lui étaient de bons amis. On était comme des frères et sœurs. Il n'aurait pas dû le tuer. En attendant, les gardes forestiers continuent de surveiller le parc jour et nuit pour protéger ces rhinocéros et les précieux revenus qu'ils génèrent à travers le tourisme. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement sur RTI2.